Massa. Hey! Je viens de lire certains extraits de la dernière sortie de Belle Joseph Antoine. Je comprends ici, les amis, que le Cameroun a beaucoup de problèmes. Surtout les problèmes avec ceux qui pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Vous êtes tellement intelligent au point, vraiment, tout ce que vous dites, on doit prendre ça pour agent comptable. Ah oui, parce qu'ils s'expriment peut-être mieux en français, peut-être mieux en anglais, peut-être parce qu'ils ont des diplômes universitaires. Non, c'est pas ça l'homme intelligent. L'intelligence ne se résume pas à votre éloquence, à une langue ou une autre langue, parce que les langues sont des outils de communication. Ça ne se résume pas à cela. Revoyez votre copie. C'est très important. Revoyez très bien votre copie. Belle Joseph Antoine, dans sa dernière sortie, oublie qu'il y a les correspondances qui existent, dont les archives. De l'ONIES qui écrit à la FECAFOOT. L'ONIES valide l'utilisation du stade Japoma le 7 août. Le 19 août, l'ONIES vient dire que non, ce n'est pas bon, on ne peut pas utiliser Japoma compte tenu de et qu'il y a la pluie, une forte pluie. Et dans une réunion à Yaoundé au ministère, il y a un expert de Pakouti qui nous a démontré que la pluviométrie à Douala, ça sera grave. On a vu toute la semaine du 1er jusqu'au 7 qu'il n'y avait pas de pluie. Nothing like that. Absolutely nothing. Et Bell, dans son arrogance légendaire, dit le débat est clos, on va jouer le match à Yaoundé. Le débat est clos. Lui qui? Lui qui? Quelqu'un qui loue un stade. On a créé une structure pour gérer les stades qui appartiennent à l'État, dont le peuple. Et le gérant qui doit entretenir les stades a déjà donné certains détails jusqu'à on a homologué les stades. Les stades homologués, ça veut dire qu'on peut jouer tous les matchs. On peut jouer les matchs à tout moment dans ces stades homologués. Il vient nous dire qu'il faut nous donner un mois. Après, il parle au nom de la CATV. La CATV, même pour brancher le matériel, ça sera comme ça, les règlements CAF et autres. C'était toujours le prérogatif de l'ONIES. Les amis, c'est quand même terrible. C'est terrible quand vous avez des gens comme ça. Je vais vous proposer des extraits de la sortie, la dernière sortie de Belle Jojo. Cette première sortie, c'est un peu long, les amis. Je vous propose cela. Il dit ceci, Belle. Personne ne peut oublier qu'en fait, le choix de responsable de la FECAFOOT avait été Douala. D'accord. Ognès avait donné son accord de principe. Qu'une fois qu'il les a été démontré que Douala n'était pas le choix indiqué à ce moment précis, ils ont donc changé quelques jours plus tard pour dire que ça sera Garoua. Sauf que, dans l'exemple que je viens de prendre, si vous arrivez voulant louer une salle et que le gérant vous dise que la climatisation ne marche pas, que les toilettes fuitent, par exemple, vous dites, je veux quand même, il va vous dire, les délais pour réaliser ces travaux sont tels ou tels, on aura fini. Si vous dites, je prends quand même, vous ne serez pas surpris si le jour de votre fête, les gens ont chaud, que les toilettes débordent, etc., etc. On vous avait prévenu. Je voudrais rappeler aux Camerounais, comme aux autres d'ailleurs, que dans tous les pays au monde, l'institution la plus haute, la présidence de la République, gère plusieurs résidences présidentielles. Dans les régions, dans quel état croyez-vous que ces résidences sont au quotidien? Quand le président n'y va pas, on entretient, mais c'est un entretien léger. Vous le voyez dans les villes, quand le président doit venir, tout le monde voit qu'on fait la toilette. Pour un stade, les installations ne se limitent pas à la pelouse. Lorsque vous avez 22 000 personnes qui vont venir dans une enceinte, il faut assurer les sièges, il faut assurer que les sièges sont propres, mais beaucoup plus important encore, il faut assurer qu'en cas d'incendie dans les locaux, les extincteurs fonctionnent, les bouches d'incendie marchent, qu'il y a de l'eau, que tous les systèmes technologiques marchent, que la sonorisation interne du stade pour pouvoir procéder à l'évacuation en cas de mouvement de foule marche. En ce qui concerne Garoua, il faut se rappeler qu'en ce jour, pour la dernière fois, on a joué là-bas pour la dernière fois en septembre 2023 et le prochain match devait être en 2024 septembre. Donc il dit, cela fait 1 an. Et si ce stade n'était pas astiqué au jour le jour. Pourquoi? C'est de l'incompétence simple, claire, les amis. Après, il prend d'autres exemples sur les maisons au village, vous ne partez pas là-bas, l'entretien, non. Ça ne cadre même pas avec le sujet en question. Ça montre, la mauvaise foi de la structure et l'incompétence de la structure.
Vous dites quelque chose et le contraire. Vous dites à quelqu'un, accord de principe, le 7, 10 jours ou 12 jours après, vous écrivez à la même personne pour lui dire, alors que vous avez déjà envoyé la proforma à la FECAFOOT, la personne morale, que oui, on ne peut pas parce que la pluie. On a vu que c'était faux. Maintenant, un stade homologué, il faut 1 mois pour l'entretien de ce stade pour jouer un match. Mais les prochains matchs en octobre, ils vont commencer à faire le même discours. Il faut entretenir les stades. On ne peut pas construire et abandonner dans la brousse. Regardez l'état de Olembe. C'est toujours cela. Il faut attendre qu'on joue un match, on programme quelque chose pour entretenir. Donc, vous avez votre maison au village, vous abandonnez. Vous attendez uniquement le jour où vous allez venir au village pour demander qu'on nettoie. Non, ce n'est pas vrai, Ben Joseph. Ce n'est pas du tout vrai. Votre exemple ne tient pas debout. C'est un argument boiteux. I'm telling you, it doesn't hold grounds. Ah, vous pensez que vous êtes intelligent. Hein? C'est là où votre intelligence s'arrête, que commence pour les autres. Thank you, friends, and bye-bye.